Et si ton agitation ne venait pas du monde, mais de ton attachement à lui? Si tu te sens différent, épuisé par le bruit constant, bienvenue. Ce chemin est fait pour toi. Abonne-toi si tu cherches un espace de silence intérieur. Je suis là pour marcher avec toi. Tu te réveilles le matin, et avant même que tes yeux s'habituent à la lumière, ta main cherche ton téléphone. Ce geste, tu ne l'as pas décidé. Il s'est installé doucement, comme une respiration automatique, comme une seconde nature qui s'est glissée entre toi et toi-même. Et dans ce geste si banal, si universel aujourd'hui, il y a quelque chose de profondément révélateur sur l'époque dans laquelle nous vivons. Le monde numérique t'offre tout, en apparence. Des connexions, des informations, des images, des histoires. Il te promet la proximité, le divertissement, la reconnaissance. Et pourtant, tu es là, à regarder cette vidéo, peut-être parce que quelque chose ne va pas tout à fait. Parce que malgré les centaines de messages reçus, malgré les notifications, malgré le flux ininterrompu de contenu, il y a en toi une solitude qui ne disparaît pas, une agitation qui ne s'apaise pas, un sentiment d'être à part, d'être différent, de chercher quelque chose que les écrans ne peuvent pas te donner. Ce sentiment, tu n'es pas le seul à le porter. Il traverse des millions d'êtres humains en ce moment même, sur tous les continents, dans toutes les langues, des personnes qui ressentent, comme toi, que quelque chose de plus profond les appelle. Quelque chose qui ne se trouve pas dans le prochain post, ni dans la prochaine vidéo, ni dans le prochain like. Quelque chose qui a toujours été là, silencieux, patient, attendant que tu te retournes vers lui. Ce quelque chose, les enseignements du Bouddha l'ont nommé il y a 2500 ans. Et son nom est simple. Son nom est paix. Non pas la paix comme absence de conflit, mais la paix comme état naturel de la conscience lorsqu'elle cesse de courir. Écris paix en commentaire. Si tu choisis, aujourd'hui, de relâcher ce qui te pèse, pose cette intention ici, maintenant, avant même de continuer. Au-delà de cette vidéo, si tu veux t'engager plus concrètement dans ton évolution intérieure, un e-book t'attend dans la description pour t'accompagner dans cette démarche. Il t'aidera à comprendre l'attachement, à développer ton autonomie émotionnelle et à construire un refuge intérieur stable, indépendant des circonstances extérieures. Il y a une vérité que le Bouddha a enseignée sous un arbre, un soir de pleine lune, après des années d'errance et de recherche. Une vérité si simple qu'elle semble presque décevante au premier regard. Et cette vérité, c'est que la souffrance vient de l'attachement, pas du monde, pas des autres, pas de la technologie, de l'attachement. Réfléchis un instant à ce que cela signifie dans ta vie numérique. Quand tu ouvres Instagram et que tu fais défiler les images, qu'est-ce qui se passe en toi? Il y a peut-être une légère contraction quand tu vois quelqu'un vivre ce que tu n'as pas encore vécu. Une comparaison qui s'installe, furtive, presque imperceptible. Une pensée qui dit « ma vie devrait ressembler à ça » ou « je ne suis pas assez » ou encore « pourquoi eux et pas moi ?» Ce n'est pas Instagram qui crée cette souffrance. C'est l'attachement à une image de toi-même que tu veux atteindre. C'est le désir que les choses soient différentes de ce qu'elles sont. Et cet attachement, cette résistance à l'instant présent tel qu'il est, c'est exactement ce que le Bouddha appelait dukkha, ce mot souvent traduit par souffrance, mais qui signifie plus précisément une insatisfaction fondamentale, un sentiment que quelque chose manque toujours, que l'on n'est jamais tout à fait arrivé. Et dans le monde numérique d'aujourd'hui, dukkha a trouvé un terrain d'expression parfait. Parce que les algorithmes sont précisément construits pour alimenter cet attachement, pour te donner juste assez, pour que tu veuilles encore, pour te montrer ce que tu n'as pas, pour te faire ressentir que la prochaine chose que tu regarderas sera celle qui comblera enfin ce vide. Et tu scrolles encore. Et le vide reste. Mais voici ce que les enseignements nous disent, avec une douceur immense. Cette souffrance n'est pas une erreur. Elle n'est pas un signe que quelque chose ne va pas chez toi. Elle est, au contraire, le premier pas sur le chemin de l'éveil. Parce que voir la souffrance avec clarté, la nommer sans la fuir, c'est déjà commencer à s'en libérer. Le Bouddha lui-même a traversé des années d'agitation, de recherche, d'attachement et de désillusion avant d'atteindre la clarté sous l'arbre de la Bodhi. Et si son chemin t'enseigne quelque chose, c'est que tu es exactement là où tu dois être. Que ton agitation intérieure n'est pas un obstacle, elle est la porte. Commente « Je lâche prise » si cette idée résonne en toi. Pose cette intention dans l'espace de ce commentaire.
laisse-la exister. Maintenant, parlons de quelque chose de concret. Parlons de ce qui se passe réellement dans ton esprit quand tu es connecté et de comment les enseignements de la pleine conscience peuvent transformer cette expérience de l'intérieur. Imagine que ton esprit est un lac. Un lac naturellement calme, naturellement clair, capable de refléter le ciel avec une précision parfaite. C'est ta nature profonde. C'est ce que tu es avant les couches de pensée, d'anxiété, de comparaison et de jugement. Ce lac a toujours été là. Il n'a jamais cessé d'exister. Maintenant, imagine que chaque notification est une pierre jetée dans ce lac. Chaque alerte, chaque nouvelle, chaque image défilante crée des cercles concentriques à la surface. L'eau s'agite. Le reflet du ciel devient flou, brisé, méconnaissable. Et toi, debout au bord du lac, tu regardes cette agitation et tu penses que c'est l'état normal de l'eau, que c'est ce que tu es. Mais les rides ne sont pas le lac. Elles sont à la surface du lac. Et sous elles, tout au fond, l'eau reste immobile, claire, silencieuse. La pleine conscience, dans sa forme la plus simple, c'est l'art d'apprendre à descendre vers ce fond silencieux. Non pas en forçant l'eau à s'arrêter, non pas en rejetant les perturbations, mais en apprenant à observer la surface sans s'y identifier. Et le premier outil pour faire cela est si simple, si accessible, que tu le portes avec toi à chaque instant de ta vie. Il est là, en ce moment même, pendant que tu lis ces mots. C'est ta respiration. Pendant que tu scrolles, respires-tu vraiment? Pas mécaniquement, comme le fait ton corps automatiquement, mais consciemment? Sens-tu l'air entrer par tes narines, descendre dans ta poitrine, soulever légèrement ton ventre? Sens-tu le moment de pause, ce bref instant de suspension entre l'inspire et l'expire? Sens-tu l'air qui repart, chaud, portant avec lui une partie de la tension accumulée? Je t'invite à faire cela maintenant. Pose ta main sur cette page ou ferme les yeux si tu peux. Inspire lentement. Compte jusqu'à 4. Retiens une seconde. Expire jusqu'à 6. Et dans cet espace, dans ce bref moment de conscience, tu es revenu. Tu es dans ton corps. Tu es dans l'instant. Aucune notification ne peut t'atteindre là. C'est cela. La respiration comme encre. Ce n'est pas une technique complexe. Ce n'est pas une pratique réservée aux moines dans les monastères. C'est simplement le fait de se souvenir que tu respires. Et dans ce souvenir, se retrouver. Écris présent en commentaire si tu viens de revenir à l'instant. Si, ne serait-ce qu'une seconde, tu as senti ton souffle. Ce geste simple est déjà une pratique de pleine conscience. Il y a quelque chose d'extraordinairement bouddhiste dans la nature des réseaux sociaux, bien que ce soit rarement vu de cette façon. Chaque post disparaît, chaque tendance passe. Ce qui était viral hier est oublié demain. Les visages changent, les opinions évoluent, les plateformes elles-mêmes naissent et meurent. Et pourtant, nous nous y attachons comme si chaque chose était permanente. Comme si le nombre de likes que tu as reçus ce matin définissait quelque chose d'immuable sur ta valeur. Le Bouddha observait les rivières. Il regardait l'eau couler. Et il voyait que rien ne s'arrête, que tout est en mouvement constant, que la rivière que tu regardes maintenant n'est déjà plus celle que tu regardais il y a une seconde. Il appelait cette réalité anicca, l'impermanence, et il enseignait que la souffrance vient précisément de notre résistance à cette impermanence, de notre désir que les choses bonnes durent toujours et que les choses mauvaises disparaissent vite. Aujourd'hui, nous voyons l'impermanence dans nos fils d'actualité. Une story qui dure 24 heures. Un tweet qui fait le tour du monde puis s'évanouit. Une émotion intense déclenchée par un contenu que tu as déjà oublié 1 heure plus tard. Tout ce que tu vois défiler n'est qu'une vague. Et les vagues ne demandent pas à être saisies. Elles demandent à être observées, appréciées dans leur mouvement, puis laissées aller. Quand tu commences à voir chaque notification comme une vague, quelque chose change en toi. Tu n'es plus obligé de répondre immédiatement. Tu n'es plus emporté par chaque émotion que le contenu cherche à déclencher. Tu deviens l'observateur. Celui qui regarde la surface sans s'y noyer. Et cette position d'observateur, c'est l'une des découvertes les plus libératrices que la pleine conscience peut offrir. Parce que tu n'es pas tes pensées. Tu es celui qui les observe. Tu n'es pas ton flux de réseaux sociaux. Tu es celui qui peut choisir de regarder ou de poser le téléphone. Tu n'es pas l'anxiété qui monte quand tu vois une image déstabilisante. Tu es la conscience dans laquelle cette anxiété apparaît, se déploie et passe. Cette conscience, cette présence observatrice, a toujours été là. Elle ne se fatigue pas.
Elle ne doute pas d'elle-même. Elle ne se compare pas. Elle observe simplement avec la clarté naturelle du fond du lac dont je te parlais. Apprendre à habiter cette conscience observatrice, c'est le cœur de la pratique bouddhiste. Et nous allons maintenant explorer comment la cultiver concrètement dans ta vie de tous les jours, avec tous les écrans et toutes les distractions qui font partie de ton quotidien. Tape, je m'éveille. Si tu ressens cet appel intérieur, si quelque chose en toi reconnaît cette vérité et veut aller plus loin, voici maintenant 4 pratiques concrètes, inspirées de la sagesse bouddhiste, adaptées à notre époque numérique. Pas des règles, pas des obligations, des invitations. Tu prendras ce qui résonne, tu laisseras ce qui ne te parle pas encore. La première pratique, c'est ce que j'appelle le jeûne numérique conscient. Et je veux être clair sur ce que ce n'est pas. Ce n'est pas une punition, ce n'est pas une décision austère de te couper du monde et de te retrouver seul dans une pièce vide. Dans la tradition bouddhiste, la discipline, la sila, n'est jamais une contrainte imposée de l'extérieur. C'est un choix que tu fais librement pour créer les conditions dans lesquelles ta nature profonde peut s'exprimer. Alors, le jeûne numérique conscient ressemble à ceci. Tu choisis chaque jour une période de temps. Cela peut être 1 heure, cela peut être le matin, avant d'ouvrir ton téléphone, pendant laquelle tu crées un espace de silence. Pas forcément de silence physique, mais un silence de l'information, un silence du flux entrant. Et dans cet espace, tu remarques ce qui se passe en toi. Les impulsions qui surgissent, l'envie de vérifier, de regarder, de savoir. Tu les observes comme tu observerais des nuages traverser le ciel, sans les suivre, sans leur résister, juste en les voyant. Au fil du temps, ces moments de silence deviennent des ancres dans ta journée, des espaces de respiration dans lesquels tu te retrouves toi-même. Et progressivement, le fil de l'écran perd un peu de son emprise sur toi, non pas parce que tu l'as combattu, mais parce que tu avais créé quelque chose de plus fort, la présence à toi-même. La deuxième pratique est la méditation des 5 minutes. Je sais ce que tu penses peut-être. Je ne suis pas capable de méditer. Mon esprit ne s'arrête jamais. Et à cela, je veux répondre avec les mots du Bouddha lui-même. L'esprit qui s'agite quand tu médites ne fait pas de erreur. Il fait exactement ce qu'un esprit fait. La méditation ne consiste pas à arrêter les pensées. Elle consiste à changer ton rapport à elles. Voici comment faire. Trouve une position assise confortable. Pas parfaite, confortable. Ferme les yeux doucement, comme si tes paupières étaient des feuilles qui tombent. Commence à observer ta respiration. Pas à la contrôler, juste à la regarder. L'air entre, tu le notes. L'air sort, tu le notes. Une pensée surgit. Et elle surgira, c'est certain. Peut-être une chose que tu as oublié de faire. Peut-être une image vue ce matin. Peut-être une préoccupation. Tu la notes, pensée. Et tu reviens doucement à la respiration. Sans te juger d'avoir été distrait, sans frustration, avec la même douceur qu'un parent qui prend la main d'un enfant qui s'est éloigné et le ramène calmement. 5 minutes. Juste 5 minutes. Et dans ces 5 minutes, tu construis quelque chose d'immense. Tu construis la capacité à observer ton propre esprit, à ne pas être emporté par lui, à exister pleinement dans le seul moment qui ait jamais existé. Maintenant, la troisième pratique est celle que le bouddhisme appelle metta, souvent traduit par bienveillance aimante. Et je veux te parler de sa forme la plus fondamentale, celle que nous oublions le plus facilement, la bienveillance envers soi-même. Dans le monde numérique, nous sommes constamment exposés à des images de perfection, des corps parfaits, des vies parfaites, des réussites parfaites. Et face à ce flux ininterrompu d'idéaux, quelque chose en nous se contracte. Une voix intérieure commence à comparer, à critiquer, à diminuer. Je ne suis pas assez beau, pas assez intelligent, pas assez accompli, pas assez... Cette voix n'est pas toi. C'est un conditionnement, un réflexe appris. Et il peut être délié doucement par la pratique du méta. Voici comment. Ferme les yeux. Pense à toi-même, à l'être que tu es, avec toutes tes complexités, toutes tes contradictions, toutes tes blessures et toute ta beauté. Et répète intérieurement, avec toute la sincérité dont tu es capable, « Puissé-je être heureux, puissé-je être en paix, puissé-je être libre de souffrance, puissé-je m'accueillir tel que je suis ». Ces mots peuvent sembler vides au début. Continue quand même. Parce que ce qui se passe, au fil de la pratique,
C'est une transformation subtile et profonde. Tu commences à te regarder avec un peu plus de douceur, à te parler avec un peu moins de dureté, à te reconnaître, toi, comme un être digne d'amour et de paix, non pas quand tu seras parfait, non pas quand tu auras accompli telle chose ou atteint tel objectif. Maintenant, tel que tu es, ici et maintenant. Et cet amour de soi, enraciné dans la compassion bouddhiste, n'est pas de l'égoïsme. C'est le sol sur lequel tout le reste pousse. Tu ne peux pas genuinement offrir de la compassion aux autres si tu ne commences pas par te l'offrir à toi-même. La quatrième pratique est celle de l'observation des attachements numériques. Prends un moment, peut-être ce soir, peut-être après cette vidéo, et assieds-toi avec un carnet ou une feuille blanche. Pas pour analyser ou juger, juste pour observer. Et écris librement les réponses à ces questions. Qu'est-ce que je cherche quand j'ouvre mon téléphone sans raison précise? Quelle est l'émotion qui précède ce geste automatique? Est-ce la solitude, l'ennui, l'anxiété, la peur de manquer quelque chose? Et lorsque je pose mon téléphone après une longue session, qu'est-ce que je ressens? Est-ce que je me sens nourri ou est-ce que je me sens vide d'une façon nouvelle? Ces questions ne demandent pas de réponse parfaite. Elles demandent simplement de l'honnêteté. Et dans cette honnêteté, dans cette capacité à regarder ses propres attachements sans condamnation, réside une liberté immense. Parce que tu ne peux te libérer que de ce que tu as d'abord accepté de voir. Le Bouddha ne demandait pas à ses disciples de haïr leurs désirs. Il leur demandait de les observer avec clarté. Et dans cette observation claire, les désirs perdent de leur force compulsive. Ils deviennent des informations sur toi-même, plutôt que des maîtres qui te dirigent. Écris présent. Si tu t'engages à explorer au moins une de ces pratiques cette semaine, laisse cette intention vivre dans ce commentaire. Nous approchons de la fin de ce chemin que nous avons parcouru ensemble aujourd'hui. Et avant que tu continues ta journée, avant que le flux reprenne ses droits et que les notifications recommencent à appeler ton attention, je veux te dire quelque chose d'important. Tu n'avais pas besoin d'être réparé. Tu ne l'as jamais eu besoin. Ce sentiment d'être différent, à part incompris, ce n'est pas un défaut de fabrication. C'est, très souvent, le signe d'une conscience plus éveillée, d'une âme qui sent que quelque chose de plus profond est possible, qui refuse de se satisfaire de la surface des choses, qui cherche la vérité avec une intensité que beaucoup ne comprennent pas. Cette quête est précieuse. Elle est sacrée, au sens le plus pur du terme. Et elle mérite d'être honorée, non pas en te poussant plus fort vers l'extérieur, mais en te tournant doucement vers l'intérieur. La paix que tu cherches n'est pas quelque chose que tu trouveras un jour, quelque part, quand les conditions seront enfin réunies. Elle n'est pas au bout d'une pratique parfaite, ni dans la prochaine retraite de méditation, ni dans la prochaine vidéo inspirante. Elle est là, maintenant, sous l'agitation, comme le fond silencieux de tout ce qui est, comme le fond du lac, toujours calme, toujours clair, toujours présent, quelle que soit la tempête en surface. Tu ne l'as jamais perdu. Tu t'en es simplement éloigné, couche après couche d'habitude, de distraction, d'attachement construit par un monde qui a tout intérêt à te maintenir dans l'insatisfaction. Mais elle est là. Elle t'attend avec une patience infinie. Elle ne t'a jamais abandonné. Et le chemin vers elle ne demande pas de grands sacrifices, ni de transformation radicale. Il demande juste de petits retours, un souffle conscient, un moment sans téléphone, une phrase de bienveillance envers toi-même, un commentaire posé comme une intention, une décision de regarder ton agitation avec curiosité plutôt qu'avec honte. Tu fais partie d'une longue lignée d'êtres humains qui ont marché ce chemin avant toi. Des moines dans des monastères au Tibet, des pratiquants dans des villes modernes, des personnes ordinaires qui, comme toi, se sont un jour réveillées en cherchant quelque chose de plus vrai que ce que le monde leur offrait. Tu n'es pas seul dans cette quête. Tu ne l'as jamais été. Et si cette vidéo a allumé quelque chose en toi, même une toute petite flamme, même le début d'une question, alors elle a accompli ce pourquoi elle a été créée. Partage-la avec quelqu'un qui, toi, tu sens qu'il en a besoin. Avec un ami qui doute, avec quelqu'un qui cherche sans savoir quoi chercher. Laisse cette lumière circuler. Abonne-toi si tu veux continuer à marcher ce chemin ici. Laisse un like si ces mots ont résonné. Et surtout, laisse un commentaire. Dis-moi où tu en es. Écris un mot, une phrase, une question. Cet espace est le tien. Il est fait pour que tu existes dedans pleinement.
Tape, je m'éveille. Si tu choisis, à partir d'aujourd'hui, de te tourner un peu plus souvent vers ta paix intérieure, si tu choisis de prendre soin de la conscience que tu es, de l'être vivant, respirant, cherchant, que tu portes en toi. Et je termine avec ces mots, offerts à toi avec toute la sincérité dont je suis capable. Que tous les êtres soient libres de souffrance, que ta paix rayonne, que ton chemin soit doux, et que tu te retrouves, à chaque instant, exactement là où tu dois être. Si tu veux structurer cette pratique et aller plus loin, le lien vers un e-book se trouve dans la description. Tu y découvriras des enseignements et des exercices inspirés de la sagesse bouddhiste pour cesser de chercher à l'extérieur et cultiver une paix durable en toi. À la prochaine respiration.